Bonjour Monsieur Soral. Merci pour votre travail. Ma question est sur Mélenchon. Euh, il y a des sympathisants de R qui sont tentés par le mélenchonisme, comme vous dites, et, euh, et je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas une réponse simple en 2 points. Déjà sur le fait que Mélenchon reste un homme de la gauche des valeurs, pro-LGBT, pro-mariage homosexuel, même s'il l'a mis au second plan dans ses discours ces derniers mois, et que dans les faits, il reste un pur immigrationniste, donc qui a l'idéologie cosmopolite, métisseuse, etc., qui poursuivrait l'ouverture des frontières face à l'invasion migratoire. Donc, ne pensez-vous pas que Mélenchon poursuivrait et même aggraverait, avec l'immigration de masse, le chaos multiethnique qui nous attend en France, euh, si on ne se réveille pas avant. Ce n'est pas avec Mélenchon qu'on se réveillera sur ce point, j'imagine. Voilà, merci à vous. Au revoir. Alors je m'étonne que ce jeune homme n'ait pas entendu tout ce que j'ai pu dire sur Mélenchon depuis déjà des années et des années. Il déplore que j'ai pas fait une mise au point en 2 points. J'ai fait une mise au point en bien plus de points que ça. Mais le problème, c'est qu'on s'inscrit dans une réalité politique et électoraliste. Et moi, ma question, c'est qui d'autre? En ce moment, le système a désigné Mélenchon comme le type qui portait l'opposition. Et nous, on a bien dit que c'est pas Mélenchon qui nous intéresse, c'est les gens qui sont tentés et intéressés par Mélenchon. C'est ça la politique, c'est de dire vous êtes attirés par Mélenchon pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises, et ces raisons qui ne sont pas mauvaises, c'est pas les raisons immigrationnistes qu'il y a derrière lui, que c'est le seul aujourd'hui qui, après, on va dire, l'effacement du Front National, ose parler un peu, on va dire, de questions sociales. Hein. Ce qui est intéressant dans le parcours de Mélenchon, c'est qu'à un moment donné, il va être appelé plus ou moins au pouvoir. Moi, je pense qu'à un moment donné, il sera plus ou moins appelé comme Premier ministre de cohabitation quand Macron sera épuisé. Et là, moi, ce qui m'intéresse chez Mélenchon, c'est qu'il draine derrière lui des gens qui sont vraiment intéressés par la question sociale et touchés par la question sociale. Or, il est facile de comprendre que pour défendre la question sociale, il faut s'attaquer à l'immigration. Il sera bien obligé de le faire. Pour l'instant, il gère, on va dire, une clientèle intelligente qui hésitait entre lui et le Front National, et une clientèle d'abrutis qui est la clientèle on va dire, abandonnée par Besancenot. Voilà. Et en réalité, je pense que l'histoire obligera Mélenchon à un moment donné à faire le tri et à faire un choix. Et s'il fait le choix du besancenisme, compte tenu de l'aggravation de la crise et de la réalité française, hein, qu'on peut appeler le catholicisme zombie, si on veut reprendre les termes de Todd, il disparaîtra, il explosera. S'il veut être crédible politiquement, il sera obligé à un moment donné de traiter sérieusement la question sociale et donc d'être anti-immigrationniste, néo-nationaliste, pro-russe, etc. Ce qui est déjà sa tentation. Et il a aussi un autre intérêt, c'est que c'est quand même le seul aujourd'hui qui se fait traiter pratiquement d'antisémite, parce que c'est le seul, contrairement à Marine Le Pen, qu'ose tenir tête au CRIF et parler d'un communautarisme particulièrement agressif, et qui ose encore être pro-palestinien, parce que derrière lui, il y a deux clientèles, comme je le dis. Il y a une clientèle de gauche bobo sociétale qui flatte avec son immigrationnisme et son féminisme, et ça, c'est ce qu'on appelle la frivolité, et effectivement, il l'incarne totalement. Et il y a aussi ce qu'on appelle le sérieux, c'est-à-dire les travailleurs en souffrance et en colère, qui ont été abandonnés absolument par tout le monde, d'abord par le PS, puis plus récemment par Marine Le Pen aussi, il ne faut pas l'oublier, et dont il hérite. Voilà. Et moi, ce qu'on veut voir, c'est comment il va gérer cette clientèle sociale, et aussi cette clientèle sociale qui a le souci des exploités et des opprimés, et qui est aussi pro-palestinienne. Hein. Et je dis bien que de toute façon, quelqu'un qui est très intéressé par la question sociale et qui souffre de l'exploitation ne peut pas être pro-sioniste. Il est forcément aussi du côté des opprimés en étant du côté des exploités. C'est là d'ailleurs l'explication de l'explosion récente de Philoche. Donc ce qui est intéressant Mélenchon, c'est de le mettre face à son destin et à ses contradictions. Donc c'est de l'accompagner et de voir à quel moment il va être sommé de se soumettre au sionisme, c'est déjà en train de se faire, traiter d'antisémites, notamment comme le fait Valls, d'abriter des antisémites comme quand on attaque son aile gauche, et voir comment il va y répondre. Donc ce qui est intéressant finalement Mélenchon, qui est un homme politique, qui va avoir un destin politique, c'est effectivement de l'accompagner justement pour le sommet d'incarner son rôle
dans sa dimension sérieuse. Et sa dimension sérieuse, c'est la question sociale et la question sioniste. Hein. Soit il se couchera sur ces questions et il disparaîtra comme on disparaît tous les autres, soit il osera tenir tête et il finira quelque part comme un Doriot. Hein. Et c'est pour ça que moi je l'accompagne. Je l'accompagne, je ne sais pas comment on peut dire, hein, je ne trouve pas la métaphore, mais en fait, je le surveille. Voilà, je le surveille, je le suis. Hein, je le suis, je le regarde, et il sait que je le regarde, et je crois qu'il comprend très bien pourquoi je le regarde et pourquoi je l'accompagne, parce que c'est un type dont on ne peut pas nier la culture politique. Hein, et puis aussi le désir d'exister et la lecture assez, finalement, cohérente et réaliste des choses. C'est pas pour rien que quand il a monté sa chaîne, là, Le Média, le système lui a collé Gérard Miller dans le dos. Hein. C'est pour être sûr qu'il reste bien dans la ligne qui est en partie la sienne, hein, celle qui part de la LCR, c'est-à-dire du trotskisme, qui passe par le mitterrandisme pour finir au Grand Orient. Alors, les gens, nos maîtres ont le souci qu'il reste bien dans cette ligne-là, mais il y a chez lui toute une dimension plus obscure et plus intéressante, qui est sa colère, son côté goy, son côté pro-palestinien, et quand même le fait qu'il incarne de fait le sérieux de la question sociale. Voilà. Donc là, j'ai répondu de façon un peu complexe. Donc quand nous comment dirais-je, accompagnons Mélenchon, c'est un peu, vous savez, quand on accompagne quelqu'un pour être sûr qu'il ne trahisse pas, comment dirais-je, son électorat et ses idées, et c'est pour un peu le pousser à aller jusqu'au bout de sa logique de sérieux. Voilà. Donc ce n'est pas du tout, on ne le fait pas du tout naïvement, et comment dirais-je, les critiques que vous faites de lui, je les ai faites, on les a faites, et j'espère vous avoir expliqué un peu que notre stratégie est finalement très politique. Hein, voilà. Parce que sinon on peut aussi s'abstenir totalement. Hein, voilà. On peut s'intéresser à Mélenchon avec la question qui d'autre, parce qu'il n'y a strictement plus personne aujourd'hui, il ne faut pas oublier, hein, à part lui. À part lui, un peu. Voilà. Et c'est sur ce un peu qu'on mise, qu'on spécule et qu'on essaye d'interférer et d'agir.